L'aquarophilie en Afrique en général et au Cameroun en particulier, une passion innovante et un potentiel économique inexploité. Bienvenue chers passionnés et curieux. Aujourd'hui, on vous amène au cœur d'une aventure fascinante. L'aquarophilie en Afrique et au Cameroun en particulier, bien plus qu'un simple hobby. C'est un domaine en pleine ébullition, porteur d'innovation et d'opportunités économiques insoupçonnées. On a eu la chance d'assister à la soutenance de Sagesse Adam, jeune ingénieur agronome à l'université de Tchang. Son moment, un véritable travail de pionnier, s'intitule Caractéristiques socio-techniques et potentiel économique de l'aquarophilie dans la région du littoral et de l'ouest Cameroun. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Sagesse a plongé dans le monde méconnu de l'aquarophilie camerounaise. Il a étudié leurs pratiques, leurs défis et surtout le potentiel incroyable de ce secteur. Imaginez des élevages de poissons d'ornements locaux, des créations d'aquariums uniques et tout un écosystème économique développé. Mais ce n'est pas tout. Sagesse ne s'est pas arrêté à la théorie. Fort de ses richesses, il s'est lancé un défi, construire son propre aquarium, un symbole de persévérance et d'innovation, faisant de lui le premier étudiant africain à avoir construit son propre aquarium. Car chez Never Give Up, on adore les projets ambitieux qui repoussent les limites. Dans cette vidéo, on vous dévoile le secret de la conduction d'un aquarium réussi, du choix des matériaux à l'aménagement intérieur en passant par les sélections de poissons. Vous saurez tout et vous verrez, ce n'est pas du tout facile. Il y a des défis, des imprévus, mais avec la patience et la détermination, on peut transformer un rêve en réalité. Alors, prêt à plonger dans l'aventure? L'aquarophilie au Cameroun est un domaine passionnant, plein de potentiel. N'hésitez pas à partager vos propres expériences, vos questions et vos idées en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, never give up. Merci Monsieur le Président du jury pour la parole donnée. Honorable membre du jury, distingués invités, bonjour et bienvenue. Le présent travail, supervisé par le professeur Félix Metier, s'intitule Caractéristiques socio-techniques et potentiel économique de l'aquariophilie dans les régions du littoral et de l'ouest Cameroun. Cette présentation s'organise selon le plan suivant. En guise d'introduction, chers membres du jury, l'aquariophilie se définit comme étant l'élevage et la maintenance d'espèces aquatiques à des fins décoratives ou de loisirs, principalement en aquarium. En effet, le marché mondial de l'aquariophilie est estimé à plus de 8,1 milliards de dollars, porté par la hausse des animaux de compagnie et le bien-être associé à l'observation des poissons. Par ailleurs, en Afrique, l'aquariophilie reste encore marginale, mais gagne en intérêt grâce à son potentiel économique et éducatif. Au Cameroun, par contre, l'aquariophilie reste peu développée et largement méconnue du grand public. Malgré une grande biodiversité naturelle, l'aquariophilie au Cameroun est confrontée à des défis de divers ordres. Il est donc essentiel de recenser les opportunités ainsi que les enjeux de cette activité en vue de proposer des solutions pour le développement durable de cette activité. Messieurs, l'objectif général de cette étude fut d'évaluer les caractéristiques socio-techniques et le potentiel économique de l'aquariophilie dans les régions du littoral et de l'ouest Cameroun, en procédant spécifiquement par la description des caractéristiques socio-professionnelles des aquariophiles en fonction des régions, la description des caractéristiques technico-économiques de l'aquariophilie en fonction des régions, ainsi que l'identification des contraintes et défis de l'aquariophilie en fonction des régions. Chers membres du jury, afin d'atteindre ces objectifs, la méthodologie suivante a été utilisée. Dans la région du littoral, précisément dans le département du Houri, précisément dans l'arrondissement du Douala 4e, l'étude s'est déroulée de février à avril 2025 et les caractéristiques géographiques vous sont présentées de la manière suivante.
Ensuite, dans la région de l'Ouest, l'étude qui est partie de mars à avril 2025 a commencé dans les arrondissements 1 et 2 de Bafoussam qui appartiennent au département de la Mifi et deuxièmement dans la commune de Batié appartenant au département des Hauts-Plateaux. Chers membres du jury, pour atteindre nos objectifs, voici la figure 3 qui illustre le matériel utilisé au cours de notre travail. Un smartphone, un questionnaire ainsi qu'un bloc-notes. Pour l'échantillonnage, il s'est effectué par une enquête auprès des aquariophiles grâce à la méthode boule de neige. Les données collectées, quant à elles, ont porté sur la caractérisation socio-professionnelle, soit les variables démographiques et socio-professionnelles, la caractérisation technico-économique qui concerne les paramètres de production aquariophile ainsi que les choix zootechniques. Les contraintes, quant à elles, concernaient l'ordre sanitaire et technique. Pour ce qui est des analyses statistiques, la version 4.3.0 du logiciel R a permis d'effectuer la statistique descriptive. Le test de contingence Q2, avec un seuil de 5%, a permis de tester l'influence du facteur région sur les différentes variables. Et enfin, le logiciel Microsoft Excel 2016 a été utilisé pour effectuer les différentes figures et tableaux. Chers membres du jury, le présent travail révèle des résultats sur lesquels nous pouvons spéculer. Le tableau 1 ci-contre représente les caractéristiques socio-professionnelles des pratiquants de l'aquariophilie dans les deux régions étudiées, à savoir les moyens d'information, la profession principale ainsi que la motivation. Nous observons une significativité au niveau de la profession principale. En effet, dans les deux régions étudiées, les résultats révèlent une prédominance des aquariophiles étudiants, ce qui traduit un fort intérêt des aquariophiles pour les études. Ces observations se rapprochent d'ailleurs de celles de Olaoye et Al au Nigeria qui, en 2018, ont montré que la majorité des aquariophiles sont soit commerçants, soit étudiants. Le tableau 2 présent nous révèle les caractéristiques technico-économiques de l'aquariophilie dans les différentes régions, à savoir le type de plan décoratif, l'utilisation des produits chimiques, ainsi que le type d'aquarium utilisé. Également, nous constatons au niveau du type de plan décoratif une significativité. En effet, les aquariophiles ont déclaré préférer utiliser les plantes artificielles. D'ailleurs, ces observations se rapprochent de celles de Sales et Janssens qui, en 2021, ont rapporté que 64% des aquariophiles préfèrent les plantes artificielles de par leur facilité d'entretien. Nous constatons également une significativité pour ce qui est du type d'aquarium utilisé. Nous pouvons constater que les aquariophiles préfèrent les aquariums modernes au détriment des bassins. En effet, ces observations se rapprochent de celles de Raghavan et Al en 2018 en Inde, qui nous rapportent qu'une domination marquante des aquariums modernes est observée auprès des aquariophiles pour des raisons esthétiques. Et enfin, le tableau 3 que nous avons présente des informations comme les dépenses alimentaires, les espèces utilisées, la gestion sanitaire, le nombre d'aquariums ainsi que l'origine de l'aliment des poissons. Nous pouvons observer une significativité au niveau des dépenses alimentaires. Les aquariophiles, lors de notre enquête, dévoilent dépenser moins de 5 000 francs pour des besoins d'entretien de leurs aquariums. En effet, Bosch et Al en 2018 nous rapportent que les dépenses annuelles des aquariophiles se situent entre 3 et 12 $. Cela traduit une facilité financière d'entretien des aquariums. Au niveau des espèces utilisées, les aquariophiles déclarent n'avoir qu'une seule espèce dans leur aquarium. Effectivement, ces observations se rapprochent une fois de plus de celles de Magalhães et Al au Brésil qui, en 2022, déclarent que
Les aquariophiles préfèrent, pour des facilités d'entretien, n'utiliser qu'une seule espèce de poisson. Ils déclarent également que certains préfèrent en utiliser plusieurs pour des raisons de panache de couleurs et d'expérimentation. Malheureusement, le mélange de plusieurs poissons de différentes espèces dans un même aquarium peut causer des risques comme la dissémination de maladies. Chers membres du jury, chers publics, la figure ci-contre nous présente les contraintes liées à l'aquariophilie. Nous pouvons constater que la maladie est la contrainte prédominante suivie par la mortalité des poissons. La mortalité des poissons est due à des problèmes d'acclimatation. Nous avons, pour finir, les problèmes d'approvisionnement en eau. En effet, les aquariophiles déclarent avoir des problèmes pour s'approvisionner en eau. D'aucuns utilisent de l'eau du forage et d'autres de l'eau du robinet, ce qui est très nocif pour les poissons de par sa composition en eau de javel. Chers membres du jury, ce travail permet de tirer la conclusion suivante. Le profil socio-professionnel nous révèle que le genre majoritaire des aquariophiles pour l'Ouest est femme et homme pour le littoral. Ils sont pour la grande majorité des célibataires avec un niveau secondaire d'études. Les aquariophiles sont autodidactes et ont pour motivation majeure le loisir et la découverte. Le profil technico-économique nous dévoile que l'aliment utilisé est majoritairement importé. Cela nous dévoile une dépendance aux importations. Au niveau de la gestion sanitaire, les aquariophiles préfèrent eux-mêmes s'occuper de la santé de leurs poissons et n'ont pas de recours aux spécialistes. Les aquariophiles préfèrent également des aquariums modernes qui pour la plupart sont importés. Également, pour les contraintes majeures, les aquariophiles déclarent avoir des problèmes financiers, soit pour s'acheter un aquarium, soit pour acheter de nouveaux poissons. Les contraintes majeures nous révèlent un déficit de formation, la cherté du matériel ainsi qu'une faible production locale. Nous recommandons fortement aux aquariophiles de renforcer la formation des aquariophiles et de sensibiliser le public au potentiel de cette activité, d'encourager la production locale de matériel et d'aliments, de créer et de structurer des associations professionnelles. En guise de perspective, valoriser les races de poissons endémiques en intensifiant la production et aussi créer des entreprises aquariophiles afin de réduire la dépendance marquante aux importations. Chers membres du jury, dans le but de fortifier ce travail, vous avez une proposition de projet d'entreprise. Ce projet, avec dénomination Aqua Versal, a pour objectif d'offrir des aquariums de qualité, de valoriser le matériel local, de valoriser les espèces endémiques et de vendre des aquariums à des prix relativement bas. Il a comme coût initial la somme de 14 800 000 francs, prévoit de produire 30 aquariums par mois en moyenne, vendus au prix moyen de 35 000 francs CFA. Ce projet a comme chiffre d'affaires mensuel estimé la somme de 1 050 000 francs CFA. En effet, chers membres du jury, nous avons constaté lors de cette étude que la grande majorité des aquariophiles ont des problèmes financiers, aimeraient bien acquérir un autre aquarium, aimeraient bien agrandir leurs connaissances, mais pour des problèmes d'ordre financier ne le peuvent pas. D'où l'intérêt de ce projet qui consiste à procurer à chaque Camerounais, pauvre, riche, un aquarium en fonction de son budget et de ses objectifs, en utilisant bien entendu du matériel local. Vous avez devant vous un exemple palpable d'aquarium conçu localement par moi-même, avec un peu d'ingéniosité et avec quelques poissons importés pour certains et endémiques pour d'autres. Nous avons des carassins dorés, le petit poisson jaune est appelé tétra et nous avons des carpes. Chers membres du jury, quelques poissons rencontrés au cours de notre étude. Nous avons le discus commun. C'est un poisson pacifique qui supporte bien l'acclimatation ainsi que la cohabitation avec d'autres espèces.
Nous avons également le scalaire qui a exactement les mêmes caractéristiques. Suivi par la carpe koi qui est un poisson de taille plutôt importante et qui s'élève de préférence en bassin. Chers membres du jury, chers invités, permettez-nous de vous présenter le poisson d'aquarium le plus cher au monde. Il s'agit de l'arowana asiatique. C'est un poisson d'une beauté particulière qui peut atteindre pour le mâle et la femelle une longueur de 90 cm. C'est un poisson d'eau douce et ce poisson coûte à ce jour environ 300 000 €, ce qui équivaut à la somme plus qu'énorme de 196 788 000 francs, ce qui, dans notre contexte, peut bien vous offrir une maison bien équipée. Ce poisson est très fécond, il est ovipare et pond en moyenne 50 œufs. Ce poisson est d'ailleurs une espèce en voie d'extinction et pour s'en acquérir, il faut avoir certaines autorisations. Chers membres du jury, parvenus au terme de cette présentation, nous vous remercions de votre attention.